Bonjour tout le monde. Bon, je vais encore répondre à ce sujet, mais rapidement parce que ça n'a que trop duré. Donc j'ai encore reçu un commentaire du même commentateur, hein. Bon, je vous laisse lire, je vais pas passer en détail, mais selon lui déjà, ce n'est pas une voie cyclopiétonne, donc un peu plus loin, et il m'enjoint absolument, attention, montrer le lien, montrer, regardez ce qu'il y a derrière le panneau, sens interdit. Ah ben c'est très bien, on va y venir et on va voir ça juste un petit peu après. Alors, ici, la fameuse ligne blanche. Effectivement, j'ai fait une erreur, comme quelques comptes me l'ont signalé, et c'est très bien, ça me fait plaisir, c'est tout l'intérêt d'avoir une communauté, parce que non, je ne suis pas omniscient, et oui, il m'arrive de faire des erreurs. Et quand je fais des erreurs, eh bien je m'excuse, donc effectivement là maintenant, je m'excuse d'avoir fait cette erreur. En fait, simplement parce que j'avais pris l'article 72, et j'estimais, je pensais que ça concernait aussi les lignes blanches extérieures, comme d'autres, plein d'autres m'en ont fait le reproche d'ailleurs, c'est ça qui m'a induit en erreur aussi. Mais non, parce qu'il existe effectivement l'article 75 qui définit précisément ce que sont les marques longitudinales indiquant le bord de la chaussée, et ce qu'on peut ou ne peut pas faire avec, et rien n'interdit de les franchir. Donc je m'excuse d'avoir commis cette erreur dans ma dernière vidéo, et oui, ça m'arrive, et je vous assure que ça m'arrivera encore, mais oui, parce que je ne connais pas absolument tout le code de la route, je connais beaucoup d'articles, il y a beaucoup de choses que je connais, mais il y a aussi des choses que je ne connais pas, et surtout quand on rentre dans ce genre de détails-là. Mais à force, j'apprends. C'est tout l'intérêt. On continue? Alors, concernant ce fameux panneau, qu'est-ce qui se cache derrière ce panneau? Sens interdit, puisque ce fameux compte me dit « Ah, il faut absolument voir ce qu'il y a derrière !» Ah ben voyons voir. Oh bah dis donc, il y a l'avis que c'est la fin d'une voie cyclopiétonne, que c'est un céder le passage, dans 15 mètres. Voilà, voilà ce qui s'y cache. Je vois pas comment on peut être plus clair. Donc, la partie où je roule, qui est avant ce panneau, dans l'autre sens évidemment, c'est toujours bien une voie cyclopiétonne. Alors c'est quand même franchement pathétique que ce gaillard là, derrière ce compte, n'arrêtez pas de m'attraquer avec ça. Ah, qu'est-ce qui se passe derrière Montrez donc ce qui se cache derrière. Vous le dites pas vous êtes hypocrite gna 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 gna. Mais non, voilà. Voilà pourquoi il faut pas l'ouvrir sans savoir, surtout dans un ton accusateur comme ça. Et c'est tout le temps avec ce genre de compte. Tout le temps, systématiquement. Et je vais perdre à chaque fois un temps considérable à chaque fois débunker leurs conneries. Et c'est pénible. Alors lui, en plus, il m'accuse de ne pas m'excuser, ce que j'ai fait. Mais combien on parie que lui, il va absolument pas s'excuser? Vous devriez, Et si vous le faites, j'épingle vos excuses sous cette vidéo. Vous avez intérêt à le faire, en fait. Et pour la suite de cette vidéo, juste pour ceux qui doutent effectivement que cette fameuse ligne qui signale le bord de la chaussée, on peut la traverser, mais regardez ce qu'il y a ici. À plusieurs endroits, il y a un accès parking et la ligne, la bande, n'est pas discontinue, elle est continue. Et pourtant, des véhicules, des automobiles, ont le droit de rentrer dans le parking ou de sortir du parking. Voilà. Bon je vais clore là avec ce sujet parce que j'ai déjà passé beaucoup trop de temps là-dessus. Allez, bonne route tout le monde.